Shalom bien-aimés, notre méditation de ce jour est tirée du livre de Luc 11, versets 1 à 4. Nous pouvons lire dans le verset 1, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il l'eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Les disciples se sont rendus compte que le Seigneur priait beaucoup. La Bible dit dans beaucoup de passages que Jésus s'est retiré seul pour prier. Lui qui est Fils de Dieu, il s'est donné quand même la peine de prier. Les disciples pouvaient lui demander, mais maître, pourquoi te retires-tu pour prier? Toi, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, toi, le puissant Seigneur. Mais l'un d'eux a eu quand même la sagesse de lui demander de leur apprendre à prier. Remarquons que les disciples n'ont pas demandé au Seigneur de leur apprendre à faire des miracles ou à chasser les démons, mais bien à prier. Parce qu'ils ont pris conscience que la puissance et la force du Seigneur trouvaient son origine dans la prière. La prière est un moment privilégié pour un enfant de Dieu d'être en communion avec son Père. Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites ceci, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Le Seigneur voulait dire qu'on doit commencer d'abord par honorer ces dieux-là, lui accorder une place de choix, le glorifier. Malgré les difficultés par lesquelles nous traversons, nous devons d'abord apprendre à louer Dieu, l'honorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. C'est le point de départ. Le Seigneur continue en disant que ton règne vienne. Le Seigneur demande à ses disciples à demander le règne de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur règne au moment où nous nous présentons dans sa présence. Ceci veut dire que nous lui accordons la direction, le contrôle de notre vie, nous lui confions notre destinée. C'est capital pour nous bien-aimés d'atteindre ces niveaux de complicité et de confiance avec notre Dieu. Et lorsque nous y parviendrons, nous ne nous inquiéterons plus de rien. Car notre Seigneur, car notre Maître a le contrôle de notre vie. Lui, il est Dieu omniscient, lui qui connaît toutes choses, lui qui connaît ce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Vraiment, efforçons-nous à lui laisser le contrôle de notre vie. Nous vivrons ainsi dans sa paix. Philippiens 4, verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » La même prière est reprise dans Matthieu 6, verset 9 à 13. Et au verset 10, Jésus dit, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Demander que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, c'est demander au Seigneur de nous faire vivre ce qu'il a prévu pour nous dès le commencement. Et c'est la meilleure attitude à adopter quand nous prions, car le plan de Dieu est parfait pour notre vie. Recherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes amenés à faire, dans la vie de nos enfants, de nos proches, des personnes que nous chérissons. Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il ne nous est pas facile d'accepter la volonté de Dieu dans notre vie, surtout quand elle est différente de la nôtre. Bien-aimés, le Seigneur est le seul qui connaît nos vies, ce qui est bien pour nous, même si c'est contraire à nos souhaits, à nos désirs. Le Seigneur dit ensuite, « Donne-nous notre pain quotidien. » Donc, donne-nous ce dont nous avons besoin chaque jour. C'est comme pour dire, un jour après l'autre, chaque jour, nous avons besoin de quelque chose. Donc, nous devons aller, c'est comme pour aller étape par étape. Il poursuit en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Savoir pardonner aux autres pour être à notre tour pardonné. Telle est la clé de notre libération, comme nous aimerions aussi être pardonnés. Restons bénis, bien-aimés. À bientôt.